Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour le premier bonus de l'année, la première quinzaine de janvier 2024. Les poissons, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que surtout vous êtes en forme. Alors, les poissons, on démarre ce bonus. Vous avez peut-être vu la vidéo de janvier qui est sortie pour votre signe. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la visionner parce que là, il s'agit d'un bonus. Donc, par rapport à cette vidéo. Allez, une porte de l'intuition pour les poissons A, qui nous parle d'entrave et qui vous dit: rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En clair, il n'y a pas d'entrave pour vous. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de challenge incroyable à relever. Vous allez pouvoir faire ou avoir ce que vous voulez. Ben écoutez, c'est magnifique les poissons. Alors c'est un très joli premier message pour les poissons. On va continuer avec le tarot, encore tarot, qui est d'inspiration tarot de Marseille. Et on va, avant le tirage, on va faire une coupe. Alors nous avons Tempérance. Et nous avons Maison Dieu. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des choses, des événements extérieurs qui soient venus vous toucher de près, qui soient venus vous parler par exemple d'une relation ou d'un lien que vous pensiez solide, et cet événement vous montre qu'il n'est pas solide et qu'il va falloir que vous réajustiez les choses, que vous reconsolidiez des fondations, ou bien que vous décidiez de tout raser et aller construire ailleurs. C'est de cet ordre-là. La Maison Dieu, c'est le destin. Par contre, vous avez Tempérance en face, et Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la douceur, donc qui va venir amortir. Comme si on vous disait que c'était pas si grave que ça, ce qui se passait. Voilà, on adoucit, on rend les choses beaucoup plus fluides. On rencontre d'autres personnes auprès desquelles on va trouver des réponses à ces questions. On peut se déplacer aussi, passer d'un endroit à l'autre de manière très fluide, voire voyager. C'est ça, on amortit, on adoucit un événement extérieur du destin qui peut paraître un peu brutal, un peu soudain, mais en fait qui est là quand même pour vous ouvrir les yeux et pour vous permettre de réadapter les choses encore une fois. Alors, on va faire un tirage en 7. Alors, on va le remonter un petit peu. Voilà. Donc, Tempérance. Bon, voilà, c'est clair. Vous êtes plusieurs dans cette situation où vous avez visiblement terminé une page de votre livre et vous allez en réécrire une autre. Vous passez d'un cycle à un autre qui est supérieur.
au passage de cette nouvelle année, puisque là c'est la première lame de janvier, si vous devez vous débarrasser, vous séparer de personnes, de choses, d'objets, de situations, de relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous le faites. Et vous l'avez peut-être déjà fait. C'est un changement là, hein, c'est un changement dans la vie, un changement de cap. Encore une fois, vous passez à un cycle supérieur. Alors, avec beaucoup de sagesse de votre part, de maturité et d'expérience de la vie. Vous isolez souvent, enfin en tout cas quand vous le ressentez, des personnes qui sont autour de vous parce que vous préférez être seul pour réfléchir par rapport à une décision que vous devez prendre. Donc ici, avec l'ermite, on est sur la prudence parfois, mais en tout cas sur la sagesse et la maturité. En général, ça précède une prise de décision importante. Oui, ben voilà, alors, qui s'accompagne là encore une fois de la papesse. La papesse va représenter les consultantes poissons, mais va représenter pour tout le monde le fait d'être à l'écoute de ses ressentis et de se mettre en condition pour écouter ses ressentis, à savoir de s'isoler. Pareil, comme l'ermite, des uns, des autres, du brouhaha, du travail, de la famille, etc. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, de grandir, de pousser, et vous avez besoin de vous y consacrer, de faire des recherches dessus, de réfléchir et surtout, encore une fois, d'être à l'écoute de vos ressentis. Voilà, bon, ben écoutez, vous avez l'étoile qui vous protège, l'étoile qui vous mène sur le chemin, l'étoile qui vous guide. L'étoile, c'est une énergie de guérison également. On va guérir de choses du passé peut-être un peu délicates, un peu difficiles, mais surtout, l'étoile est là pour exaucer vos vœux, pour réaliser vos souhaits. Donc là, dans la quinzaine, pour plusieurs poissons, on a des vœux qui se réalisent. Avec la roue de fortune, la roue de la chance, les choses se mettent en place pour entraîner cette roue vers vous, pour l'actionner. C'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, très positif, très favorable, et ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de voyage et c'est une lame de déplacement. Alors, ce qui domine la quinzaine, eh bien justement, c'est l'impératrice, c'est la profusion d'idées, de projets, c'est l'abondance, c'est la fertilité, la créativité. Ça correspond aussi à la communication écrite, hein, beaucoup de messages, mails, SMS, ordinateurs, etc. Mais on est sur des projets, sur l'élaboration, sur la conception, sur les recherches que l'on fait en amont quand on a un projet en tête. Ça va vous occuper au moins la première quinzaine de janvier. Et là, vous terminez avec le pape qui dit que vous êtes protégé. Il y a une protection occulte, une protection divine sur vous, une protection d'en haut. On vous aide, on vous guide, on vous mène sur le chemin et on vous met sur terre des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous venir en aide. Donc fin janvier, les poissons, vous êtes entourés de personnes qui sont là de personnes ou de situations qui sont là pour vous venir en aide. Je vous rappelle ici que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez et que vous allez, prendre le temps, prendre l'énergie pour être à l'écoute de vos ressentis et de votre sagesse, de votre maturité, parce que vous sentez très vraisemblablement que ce virage-là qui a démarré au début 2024 est hyper important pour vous.
Donc on a la roue de la chance, l'amélioration, on a la protection, les vœux qui s'exaucent, les projets qui avancent, tout ça dans la douceur avec tempérance hein, qu'on avait ici à la coupe. Très joli jeu, les poissons. J'ai hâte de voir fin janvier ou courant février ce que vous aurez fait. À tout de suite. On continue avec le tarot des anges. On va aller faire, que je vais doubler de Mademoiselle Lenormand, pardon. Donc on va aller faire le tour de 6 domaines de vie qui vous concernent. Donc d'abord vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra peut-être relever, on va voir, et puis on ira voir le travail, les finances et le relationnel ici. Là, avec le Mademoiselle Lenormand, on commence avec votre intériorité. Eh bien, on retrouve l'impératrice, on retrouve les projets. Vous êtes rempli de projets en ce début de mois de janvier. Voilà, vous transpirez le projet, hein, j'ai envie de dire. Ici, on vous demande de répandre l'abondance, puisque l'impératrice est la lame de l'abondance, hein, de répandre l'abondance justement autour de vous, alors que ce soit des projets, des idées, que ce soit au niveau de l'énergie. On vous demande de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Alors, ça va être le cas tout le mois pour vous, les poissons. Et puis alors, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Hein. Des bonnes nouvelles, voilà, qui arrivent et qui vont aller dans votre sens hein, au niveau des projets et des idées. Alors, la force qui va vous accompagner, on a un as de bâton. Alors les as, c'est toujours super. L'as de bâton, on vous parle d'une occasion nouvelle, enthousiasmante, qui arrive, hein, qui se profile à l'horizon. On peut parler d'un avancement professionnel, on peut parler en tout cas de transformer votre vie dès maintenant. L'as de bâton, c'est un commandement, c'est une chance à saisir, c'est le début d'un projet, d'une idée ou d'un sentiment. Donc on est bien dans la lignée, c'est ça qui va vous porter, malgré les soucis passagers, hein, parce que vraiment là, on est sur des petits nuages, il suffit que le soleil arrive, un rayon de soleil terminé, il n'y a plus de soucis, donc on est vraiment sur des soucis passagers qui ne vont pas du tout vous arrêter. Alors, ensuite, ici, on retrouve la papesse, on retrouve l'écoute des ressentis. Donc vraiment, surtout en plus, je m'adresse quand même à des poissons. Donc les poissons, vous êtes très sensibles, très sensitifs. Très à l'écoute de vous. Vous savez que vous avez de bons ressentis, vous savez qu'une personne en face de vous, vous savez si elle est bonne ou pas. Voilà. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Hein. On vous demande en tout cas de vous fier à votre intuition. Alors n'ayez pas peur, hein, parce que c'est quand même dans l'obstacle ou peut-être, je ne sais pas pourquoi c'est là. N'ayez pas peur en tout cas de suivre vos intuitions. Soyez patient et avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Je crois qu'on a bien vu que vous preniez le temps de réfléchir. Vous avez le soleil, la meilleure lame du jeu, qui va parler là donc de réussite, de ressenti excellent, qui vous porte et qui vous aide à faire les bons choix, donc pas d'inquiétude. Alors, pour le travail,
pour le travail, on a un 7 de coupe. On parle ici d'une décision complexe. Il y a trop de choses peut-être qui se présentent à vous. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs offres qui sont peut-être toutes intéressantes ou pas. Hein. Il y en a peut-être 3-4 que vous allez éliminer parce que c'est pas ça du tout. Mais il va en rester quand même 2-3. Et la difficulté pour vous, ça va être de vous engager, ça va être de choisir. Il va falloir que vous fassiez un choix de cœur, de prendre l'opportunité, l'offre qui vous fait le plus plaisir au cœur, encore une fois, et après, il faut vous engager dans cette voie-là et ne plus regarder les autres coupes. Voilà pour vous. Alors bien sûr, il faut... la carte dit cesser de procrastiner. C'est sûr qu'il ne faut pas rester 107 ans devant un choix. Il faut prendre le temps de le faire, mais il faut le faire. Dans ces possibilités-là, bien évidemment, et vous êtes suffisamment, encore une fois, sensitif, hein, il y a des propositions qui ne sont pas de bonnes propositions. Hein. Donc attention, vous les écartez d'entrée de jeu et après vous choisissez quelque chose qui vous convienne. Ici, au niveau financier et matériel, vous avez l'étoile. L'étoile qui est là pour vous guider, pour vous mener sur le bon chemin, et l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a des souhaits là sur le plan financier et matériel qui vont se réaliser pour des poissons. Alors, dans les investissements, dans les placements, dans l'achat-vente appartements ou biens immobiliers. En tout cas, il y a des moments heureux, il y a des moments de joie ici. On vous demande de vous consacrer à des projets positifs et à long terme, et on vous répète que vous êtes sur la bonne voie, donc il n'y a aucun souci, au contraire même, sur le plan financier et matériel. Ça concerne tous les consultants ici. Et ici, au niveau relationnel, on nous parle de la justice, on nous parle d'équilibre. On nous parle de prendre des décisions justes et équitables également. De conformer vos actions à ce que vous savez être juste et d'être fidèle à vos principes. Donc là, il y a des décisions à prendre, hein, donc équitables sur le plan relationnel, en étant fidèle à vos principes. Bon, et vous avez l'hélice, le parfum de bonheur, l'aboutissement, l'épanouissement, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Donc vous... Comment dire, vous consolidez un entourage relationnel très important dans votre équilibre. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo avec un message de Mademoiselle Lenormand. Donc on va aller chercher d'abord une coupe. Ah, bon, pile, on a le cœur, on a l'amour. On a les sentiments réciproques et on a encore plus d'amour, encore plus de sentiments réciproques. Là, on a des moyens supplémentaires au niveau affectif, amoureux, conjugal. Allez, on va faire un tirage en 9. Alors, là, là et là. Au centre. Eh bien, au centre, on passe à autre chose, là aussi. Hein. On a des personnes là qui ont clôturé un cycle et qui vont en démarrer un autre, qui ont tourné une page dans le livre de leur vie, de leur histoire, qui ont fait un peu table rase du passé,
qui ont peut-être aussi profité de ce changement de cycle pour arrêter ou pour se libérer de relations, de situations, de personnes qui ne leur convenaient plus. Donc on est dans le cadre d'un renouveau ici. Alors on a le bateau, le chien, la maison et l'hélice. Ici, on a un foyer. Il est possible, on verra après avec les autres cartes, il est possible ici qu'on se soit séparé de quelqu'un, de quelque chose, ou en tout cas que le foyer lui aussi passe à un autre stade. On parle d'un itinéraire ici personnel, au fil de l'eau, au gré du vent, on avance lentement mais sûrement, mais on avance, c'est une progression, c'est un cheminement intérieur, ça peut être également un voyage. Ici on nous parle d'amitié, d'entraide, de solidarité, de loyauté, ici. Et ici, avec les lys, on nous parle d'un parfum de bonheur. Alors, les souris, le cavalier, les chouettes et l'encre. Il y a ici une nouvelle, une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, qui amène du bonheur, qui amène de la nouveauté, qui amène un nouveau cycle justement, et c'est cette nouvelle qui fait passer à autre chose. On quitte la morosité, on quitte le stress qui déteignait sur le foyer aussi, pour atteindre ici une stabilité. On parle ici à deux. On parle de sujets extrêmement importants et on décide de lâcher certaines choses au profit de quelque chose de beaucoup plus lumineux, amical, loyal, fidèle et stable. Hein. Donc il y a ici la transformation. On se débarrasse de quelque chose qui ne nous servait plus et qui au contraire était en train de nous freiner dans un cheminement personnel, une évolution par rapport à un foyer, et on redonne vie avec ici la stabilité, ici avec l'hélice, la loyauté, l'avancement, la communication aussi. On redonne vie à ce foyer ici qui est là. Et tout va bien. Et donc on s'est donné les moyens d'avoir des moyens supplémentaires, justement. Alors, les poissons, c'est un joli jeu. On va parler maintenant de cœur et âme avec le petit oracle des anges. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les poissons. J'espère que vous allez aller très bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.